un an après le précédent jeu, Assassin's Creed Brotherhood est le troisième jeu de la licence. Toujours développé par Ubisoft, il est également le deuxième opus de la saga Auditore. Est-ce qu'il va être aussi réussi que le deuxième? Va-t-il détrôner le second dans mon cœur? On va répondre à ça dans cette rétrospective. Assassin's Creed Brotherhood commence juste après la scène de fin du 2. Après avoir épargné Rodrigo Borgia, on quitte Rome et on retourne à Monteriggioni, acclamé en héros. Mais les Borgia sont fourbes et attaquent la cité au petit matin, tuent Oncle Mario et en profitent pour récupérer la pomme d'Eden. Ezio est donc obligé de retourner à Rome sans équipement pour continuer ce qu'on a commencé dans le 2, venger sa famille. Malheureusement, ce n'est pas chose aisée, Rome est contrôlée par les Borgia. Il faudra donc, à l'aide de la guilde des assassins, libérer la ville. Pour nous aider, on retrouve des personnages de notre passé comme La Volpe, Machiavelli ou encore Léonard de Vinci. Intéressant, pas vrai? Eh bien, en réalité, je n'ai pas accroché au scénario. Il est pour moi vide de sens. Malgré les 12 heures de jeu, entre la fin du 2 et la fin de Brotherhood, on est encore et toujours au même point. À Rome, avec la pomme d'Eden. À quoi bon faire un scénario qui ne fait pas avancer l'histoire? Pour le parcours et le combat, le gameplay n'est qu'une évolution de celui du 2. Seul l'ajout des combos d'élimination diffère et rajoute encore un peu de dynamisme dans les combats, même si cela retire également de la difficulté déjà manquante dans les précédents opus. Brotherhood signifie confrérie, et on va devoir créer la nôtre. Partout dans la ville, les citoyens se font attaquer par des gardes, et c'est à nous de les sauver pour les former et en faire des assassins. Pour cela, on peut les envoyer en mission partout en Europe, ce qui leur fera gagner en grade et en équipement. J'ai bien aimé cet aspect de la gestion, même si seulement 2 caractéristiques sont évolutives. L'intérêt de la guilde est surtout l'aide qu'ils peuvent nous apporter dans la ville. Plus on a d'assassins, plus on peut les solliciter. Et ils sont parfois d'une grande aide, que ce soit pour de l'élimination discrète ou pour venir en renfort une fois qu'on est repéré. Pour augmenter le nombre de fois où on peut appeler nos alliés, il faudra libérer les quartiers sous influence Borgia en détruisant les tours. Cela permet également de rénover les marchands aux alentours. En autre nouveauté, il y a également l'arbalète et le parachute, mais le jeu ne m'ayant pas poussé à en faire usage, je n'ai jamais ressenti le besoin de les utiliser. C'est décevant que le scénario ne pousse pas le joueur à utiliser tous les gadgets qu'il met en place. En bref, c'est une bonne évolution, malgré quelques lacunes sur certains points. Graphiquement, c'est très similaire au premier jeu, et comme je le répète depuis quelques vidéos, pour son âge c'est très bon. Rome est bien modélisé, et on prend plaisir à parcourir les rues et à grimper sur le sommet des monuments comme le Colisée. Niveau son, c'est très similaire au second jeu, mais j'avais adoré, alors pourquoi changer une équipe qui gagne? Musique et ambiance sont magnifiques et permettent une excellente immersion. En bref, une réussite sur ces points-là. Le mot qui convient le plus à Assassin's Creed Brotherhood est décevant. Les raisons pour lesquelles j'apprécie un Assassin's Creed sont la sensation de liberté, le parcours, mais surtout le scénario, et ce dernier est raté. Je ne me suis pas senti impliqué. J'ai eu l'impression de jouer à un DLC du 2 sur lequel on aurait rajouté des histoires pour en faire un jeu complet. C'est pourtant dommage, il y a des excellentes mécaniques, mais complètement foirées par un scénario aux fraises. Au final, je ne me suis que peu amusé dans ce jeu. Je lui mets donc la note de 4 sur 10. N'hésite pas à rejoindre mon aventure sur Twitch, on est en train de terminer Révélation. En fait non, on l'a terminé et on a commencé le 3. Ciao.